Bonjour à tous, je suis tout excité à l'idée de vous parler de ce projet que j'ai fait au mois de février, qui est un bon petit clip de rap bien mignon, réalisé par Nicolas Noël, avec qui j'avais l'habitude de travailler depuis quelques années. Et voilà, et je voulais vous parler de ce clip que nous avons tourné en Espagne, qui était une superbe expérience, parce que une expérience assez enrichissante pour deux choses. La première chose, c'est que je n'ai pas travaillé en LED, et la deuxième chose, c'est que j'ai travaillé avec l'Arri LF Mini Alexa. Enfin, l'Alexa Mini LF, quoi. Alors tout d'abord, quand on est arrivé en Espagne, on était logé évidemment dans une superbe villa, mes équipes et moi, et nous avons donc la première chose, c'est fait des repérages. Bon, ça ok, tout va bien, ça dans n'importe quel projet c'est normal. Et ensuite, on a été chez le loueur pour lumière, notamment le loueur lumière, pour pouvoir choisir et faire la liste lumière qui nous correspondait par rapport au projet, et par rapport au lieu que nous avions visité, et par rapport aussi à ce qu'il fallait faire. Donc voilà, donc moi ce que j'avais envie évidemment, c'est beaucoup de couleurs. Des sources un peu puissantes aussi pour les extérieurs jours. Et voilà, pas mal de couleurs et de petites sources assez sympathiques. Sauf que, eh bien chez les loueurs, il ne restait en termes de LED plus qu'un seul sky panel. Et voilà, et c'est tout. Et le reste, c'est du traditionnel. Et le traditionnel, ça fait 5 ans que j'en ai pas utilisé. Donc c'est sûr que d'un seul coup, ça change les habitudes. Mais grâce à Maxime, qui s'est énormément investi dans ce projet, qui a pris un peu les renseignements à gauche et à droite, où on a visité et on a fouillé partout chez le loueur, qu'est-ce qui pouvait nous correspondre et qu'est-ce qui pouvait remplacer les projecteurs dont on avait l'habitude d'utiliser, notamment l'utilisation de gélatine de couleur, quels sont les projecteurs utiles, faciles à utiliser, qui nous permettaient aussi éventuellement de faire de la couleur avec les gélatines. Bref, on a un peu fouillé, fait un peu notre marché, voilà, clairement on a fait notre marché, chez ce loueur qui est DRS en Espagne, qui est super sympa, voilà, qui a été super sympa avec nous. Et voilà, et on a fait notre petit marché, on a fouillé un peu partout dans les étagères, voir s'il y a des choses qu'on pouvait juger utiles et faciles d'utilisation pour ce genre de clip. Alors t'es content, t'as tout ce qu'il faut ? J'ai tout ce qu'il faut, ça aurait pu prendre en LED, ça aurait pris 3 étagères. Et là, ça prend un van. Et même Maxime, lui, ça l'a un peu bouleversé de ne pas tourner en LED. Comment je le sens? Je pense qu'on est dans la sauce, qu'on va devoir mettre des feuilles de gélatine sur tous les projecteurs. Heureusement, ils payent à la consommation, du coup déjà on peut prendre toutes les gélatines qu'on veut, on n'est pas limité par ça. Et après, ça va être long, ça va être très long, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Alors évidemment, malgré qu'on soit logé dans une superbe villa avec jacuzzi, piscine, etc., j'avais quand même une équipe qui était au top et qui était vraiment investie dans ce projet professionnel, quoi. Oh mais je rêve les mecs, oh la lune est en train de tomber là. Et la caméra elle fonctionne toute seule. Vous faites quoi là, putain? Voilà, ils ont été vraiment très investis, ils m'ont suivi, etc. C'était vraiment une superbe expérience. Et aussi, vous parlez de l'Arri Alexa Mini LF. Enfin, là, du Mini Alexa ou Arri Alexa Mini. Non, Arri Mini Alexa LF. Bon, bref, une Alexa Mini LF, voilà. Et comme son nom l'indique, LF comme large format, où évidemment, on a une taille de capteur qui est bien souvent au-delà, presque du full frame, au-delà du full frame, et donc que les optiques Super 35 traditionnelles ne montent pas dessus, malgré que ça soit la même monture PL. Eh bien, il y a un problème de champ de couverture arrière des optiques qui ne couvre pas forcément le capteur LF de la caméra. Donc, le choix des optiques s'est porté chez les Sigma, qui sont vraiment bien, qui ont été pris chez Turtle, qui sont vraiment top, malgré que ce soit des optiques qui paraissent un peu, on va dire, low cost, ou même un peu péjoratif, le fait de Sigma, parce qu'on sait que Sigma, c'est souvent une marque d'optique pas chère quand on n'a pas les moyens de prendre du Canon par exemple, on passe sur du Sigma. Mais quand même, je trouve que Sigma a fait un réel effort et qu'on est sur des optiques qui sont quand même avec un carrossage et une qualité de piqué qui sont quand même assez remarquables sur la caméra. Alors chose que j'expliquais gentiment à mon assistant caméra, c'est qu'il n'y a pas de waveform sur la caméra LF. Le zébra, si j'ai pas besoin de zébra, affiche-moi un putain d'oscilloscope. Quand j'appuie sur 4, je veux un oscilloscope. Non mais c'est bon quoi, on n'est pas en argentique. Alors voilà, et ben tu l'es, voilà. Et ça, je ne comprends pas pourquoi. Voilà, est-ce que
Est-ce que les utilisateurs d'Harry ne savent pas lire un oscilloscope ou bien on est continuellement obligé d'avoir un petit retour à côté pour avoir un oscilloscope. Ce qui est bien dommage parce que en fait, sur la mini Alexa classique, il y avait un oscilloscope qui était mis embarqué et là, il n'y en a pas. Et si tu n'as pas envie forcément d'avoir l'habitude de travailler avec du Color False, eh bien, voilà, moi j'ai l'habitude de travailler avec un waveform, donc il faut prévoir un petit moniteur supplémentaire si on veut un retour oscilloscope, car la caméra nativement n'en délivre pas. Voilà, ça c'est une chose à savoir. Alors après, on a fait des plans pas mal en low focal, on avait évidemment du Steadicam avec Adam qui a fait le Steadicam, voilà, qui est un très bon Steadicammer qui nous fait vraiment des plans très sympas. C'est fatigant, sinon on prend un pied, on met sur la caméra sur un pied et puis c'est fini quoi. Tu rentres chez toi. Mais aussi un assistant caméra remarquable qui, même au 135 mm à ouverture plein pot, te fait des plans ultra nets, quoi. Ça, c'est vraiment une chose qui est, voilà, qui est remarquable et qui mérite d'être soulignée et d'en faire une vidéo là-dessus, quoi. 135. Donc, slowly le 135 parce qu'on n'a pas un bon pointeur. Donc, on y va doucement, ok? Ça marche. Bref, tant bien que mal, on a réussi quand même à faire des choses super intéressantes et tout ça dans la bonne humeur d'une équipe qui te respecte. Parce que souvent on dit que je parle mal à mes équipes, ce qui est totalement faux. Alors, je te relative, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on est quoi, d'accord? Faut que tu mets les shutters en secondes et non plus en degrés, d'accord? J'ai peut-être 44 ans, mais je suis pas un vieux. Voilà, je ne sais pas où les gens vont sortir ça et sur quoi et quelles sont les preuves qu'ils ont aussi. Hein. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi on dit que je parle très mal à mes équipes alors que, bon voilà, il suffit juste un petit message. Si on peut avoir des plans nets, ça nous arrangerait, merci. Tout de suite, on a compris, anticipation, voilà, relationnel, humanité, enfin, tu vois, tout le merdier, tout ça, ça fonctionne, quoi. Ça. On sent qu'on est sur une équipe qui roule, quoi. On sent qu'on n'a rien besoin de dire, on lit dans les esprits, tu vois, on se regarde, on a compris, tu vois, tout est dans le regard, voilà, on a besoin de rien dire, ils sont vraiment opérationnels et c'est ça qui nous permet de travailler et de pouvoir donc faire des projets qui sont dignes d'un clip, quoi. Oh. Voilà, mais en tout cas, c'était une bonne ambiance, quoi. Si, c'était quand même une très bonne ambiance, il faut le dire, quoi. Tu fais quoi là, Maxime? Bah là, vu qu'il n'y a pas d'effet sur les M18, je fais l'effet. Je suis l'effet, je vis l'effet. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous a plu, hein. Si vous avez des questions, les commentaires, et si vous entendez des gens dire que je parle mal à mes équipes, eh ben c'est pas vrai. La preuve, c'est que, voilà, avec les images de Mickey, vous avez compris que tout se passait évidemment royalement bien, quoi. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, pensez au petit pouce bleu, à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt, ciao. Mais putain, qu'est-ce que tu fous? Le projecteur, il va pas là, il va là-bas. On l'éclaire là-bas. Ça fait 1 heure que je te dis que ça se passe là-bas. Putain. Et après, on vient dire que je suis désagréable.